comprendre comment isoler une maison en utilisant des matériaux écologiques, c'est-à-dire en sortant de l'usage des matériaux conventionnels que sont le polystyrène, la laine de verre, pour ne citer que cela, et aller chercher d'autres matériaux qui aujourd'hui sont tout aussi performants, mais qui en plus apportent le respect de l'environnement. On regarde un petit peu toutes les étapes qu'il faut pour construire une maison, depuis la production des matériaux jusqu'au recyclage en fin de vie, quand il faut détruire la maison, et on va essayer de faire les bons choix à chacune de ces étapes pour avoir une maison qui, au final, aura la plus petite quantité d'émissions de gaz à effet de serre. J'ai envie de découvrir vraiment comment fonctionne un bâtiment de A à Z et tous les effets que peuvent avoir un bâtiment et comment en fait on peut gérer plein de problématiques sur des bâtiments juste grâce à leur construction. Bâtipôle en Limousin, c'est un centre qui propose plusieurs formations concernant la construction écologique. Il y a 4 formations. La formation des constructeurs bois qui forment des personnes opérationnelles sur chantier ou en usine pour faire de la préfabrication de maisons en ossature bois. On a une autre formation qui, elle, met l'accent sur la restauration du patrimoine. Là, on va acquérir les compétences et les savoir-faire pour aller rénover, restaurer du patrimoine ancien, c'est-à-dire beaucoup de pierres et de charpentes traditionnelles. Il y a une 3e formation, à savoir l'ouvrier professionnel en éco-construction. On va travailler la maçonnerie écologique, c'est-à-dire la maçonnerie de terre crue, une maçonnerie qui s'intéresse à faire des économies sur l'énergie. Enfin, une dernière formation que nous proposons, qui est celle donc, des chefs d'équipe en construction écologique. Donc on va pouvoir retrouver dans chacune de ces formations un tronc commun quand même, qu'on propose à l'ensemble de nos stagiaires, concernant la connaissance de certains matériaux, à savoir aborder la question de la terre crue dans le bâtiment, aborder la question de l'isolation en paille. Notre objectif est toujours d'axer notre formation sur la formation active. C'est-à-dire que nous avons quand même des personnes qui viennent en formation, qui ont quitté le système scolaire depuis plusieurs années. Beaucoup de modules théoriques peuvent être faits sur le chantier sans être forcément en salle. Sur le plateau ici à Bâtipôle, on a un petit village de modules de construction qui répondent à différents besoins de la formation, qui permettent de mettre tout de suite le stagiaire en phase de choses concrètes. Je venais pas du tout du milieu manuel, donc j'ai dû aussi apprendre à me battre avec la matière. Il y a vraiment ce truc où en fait on fait pas ce qu'on veut. Il y a la matière qui est là et il va falloir jouer avec elle, quoi. En fait on apprend aussi énormément sur soi. Aujourd'hui, je travaille pour un magasin de matériaux écologiques et de construction écologique. Donc le lien qui se crée aujourd'hui après la formation et avec toujours le centre de formation, c'est qu'aujourd'hui on accueille aussi des stagiaires qui sont en demande de pouvoir venir. On fournit aussi les stagiaires pour leur examen qui va avoir lieu pour la construction dans les matériaux écologiques. En sachant qu'aujourd'hui on est quand même le seul magasin de la région à proposer des matériaux écologiques aussi. L'éco-construction, dans ce sens-là, essaye de proposer des solutions pour faire autrement. Par exemple, quand on propose ici d'apprendre à nos stagiaires comment réaliser une isolation en utilisant des bottes de paille, on se situe clairement dans la réponse à ces questions-là, puisque la botte de paille est un matériau naturel, local, qui permet de lutter contre le changement climatique parce qu'il stocke du carbone, parce qu'il va être recyclable facilement, parce que ça va être donc un déchet relativement propre, qui va pouvoir contribuer à un cycle, on peut le remettre au jardin, etc. On a une ressource disponible en quantité, là où à côté on fait usage du sable par exemple, qui est une ressource qui devient de plus en plus limitée, de la terre crue qui est un autre exemple, qui permet de réaliser aujourd'hui des ouvrages de maçonnerie qui répondent parfaitement aux besoins. Par contre, il faut apporter les savoir-faire. Donc c'est là que la formation est importante, c'est-à-dire qu'on a la solution technique, on a compris qu'il y avait des choses qui se jouaient à ce niveau-là, mais il faut absolument former des artisans pour qu'ils soient dotés des outils, pour qu'ils comprennent le matériau, qu'ils soient en capacité de les mettre en œuvre, de les proposer aux clients, de les proposer sur les différents marchés de la construction. Aujourd'hui, dans la formation, on est souvent face à une problématique de changement. Le but, c'est quand même d'aller vers quelque chose d'autre. Je crois qu'il est très important de s'interroger tous, les uns et les autres, sur la question de la résistance qu'on oppose au changement.
si on veut aller de l'avant et construire un monde un petit peu différent qui nous ressemble un petit peu plus.